C'est Mathilde. Coucou les filles, c'est Mathilde. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire donc un petit tuto make-up, donc du maquillage que vous voyez ici. Je l'ai réalisé avec la palette donc Pat McGrath, la Mothership 5 qui se présente comme ceci, qui est une magnifique palette. Voilà, après je pense que vous pouvez le réaliser avec d'autres fards de vos palettes, même si vous n'avez pas cette palette là, bien que ce soit de très très beaux fards à paupières. Voilà, donc si ce petit tuto vous intéresse, et je vais également vous parler un petit peu de la palette, et ben je vous invite à regarder la vidéo. Pat McGrath, donc aujourd'hui je vais vous parler de cette petite palette, enfin cette magnifique palette plutôt, donc de Pat McGrath, c'est la Mothership 5, donc elle se présente comme ceci. Je vous mettrai des swatchs. Bon, vous voyez les fards, il y a des duochromes, il y a des mats, il y a des irisés magnifiques. Donc, Pat McGrath, si vous ne connaissez pas, c'est une maquilleuse britannique qui a créé sa marque de maquillage. Les palettes, on peut les trouver donc sur le site US et sur un site en France qui s'appelle Net-à-Porter. Je vous mettrai les références en barre d'infos, mais sur Net-à-Porter, je crois qu'ils n'ont pas toutes les dernières nouveautés. Alors, ce sont des palettes de luxe, hein, faut le dire clairement. Celle-ci, alors la Mothership 5, ça c'est dans les grandes palettes, elle coûte 115 €. Ça, je dis pas de bêtises. Donc vous avez, alors quand vous commandez sur le site, apparemment il n'y a pas de frais de port. Enfin, vu le voilà, à ce prix là vous n'avez pas de frais de port. Par contre vous pouvez vous risquez d'avoir des frais de douane, ou si vous ne voulez pas prendre de risque, ils vous prennent 17 € directement en prépaiement. Donc ça se rajoute à votre commande, mais par contre vous êtes assuré de ne pas avoir de frais de douane, enfin, ou de ne pas avoir, voilà, vous aurez que ces 17 € là et pas plus. Voilà, bon, c'est un budget, hein, voilà, on va pas se mentir, c'est des palettes, je pense que voilà, c'est vraiment les make-up addicts qui vont craquer là-dessus, les maquilleurs, les collectionneurs, enfin voilà, après chacun fait ce qu'il veut. On peut dire que oui, c'est très très cher, c'est de la super quali. Vous voyez, le miroir, c'est un miroir qui est travaillé, biseauté. Le packaging, il est vraiment épais, quoi. C'est bon, après, on me dirait, quelque part, on peut ne pas prêter attention à ça, hein, et puis voilà. Et les fards, oui, les fards sont de super qualité, quoi. Les duochromes, ils sont magnifiques. Les mats sont très pigmentés, se travaillent très bien. Même l'aubergine, là, qui est souvent une teinte qui est difficile à travailler, se travaille très bien. Enfin voilà. Voilà, c'est bon. Je vous invite donc à, si ça vous intéresse, à aller regarder sur le site. Vous avez aussi des plus petites palettes, hein, de Pat McGrath. Vous en avez qui sont un peu moins chères et qui sont aussi voilà, très belles. Mais bon, moi, voilà, je savais que j'allais en prendre qu'une. J'ai mis du temps à la choisir, etc., etc. Donc voilà, pour moi, celle-là, c'est celle que j'ai trouvée qui était la plus belle. Voilà, si on compare Pat McGrath, c'est un peu les prix des palettes Natasha Denona. Oui, c'est même à peu près les mêmes prix. Je pense que Pat McGrath, c'est une qualité encore au-dessus, quoi. Pour moi, c'est au-dessus de Natasha Denona. Les fards tiennent super bien, ce qui n'est pas forcément le cas des fards Natasha Denona. Moi, souvent, j'en ai aussi des palettes Natasha Denona. Le soir, les fards, il n'y a plus rien, quoi. Pourtant, en ayant mis une base, etc., bon, c'est des beaux fards aussi, mais les Pat McGrath, moi, la palette que j'ai, les fards, ils tiennent toute la journée, quoi. Il n'y a aucun souci. Voilà, petit aparté sur cette marque, hors de prix. Donc, sur ma paupière fixe et mobile, j'ai appliqué le Paint Pot de MAC en teinte Painterly. J'ai poudré ma paupière fixe avec cette petite palette là que j'avais trouvée à Monoprix de chez Begin, avec un fard assez clair en fait. J'ai mis sous le sourcil. Et on y va donc avec cette petite palette. Est-ce que je suis nette? Prêt? Donc je vais prendre la teinte. Je commence avec la teinte Entrapment. Donc il y a un marron moyen, on va dire. Je vais la mettre ici dans le coin
externe. Alors c'est quand même bien pigmenté. Donc il faut y aller mollo. Je vais l'estomper un petit peu. Hop, j'en remets, j'estompe. Le secret du maquillage, l'estompage. Hop. Ensuite, donc je vais venir prendre la teinte extrême aubergine avec le pinceau 231 de chez Zoeva. Alors, il ne faut pas en prendre trop parce que c'est bien pigmenté. Je reviens légèrement d'enlever. C'est bien fondre les couleurs entre elles. Ensuite, je viens prendre donc ce magnifique rouge là qui s'appelle Blitz Flame, donc avec un pinceau plat, tout simple. On ne fera pas de mise au point, il a décidé que c'était pas possible. Donc je viens prendre ce fard rouge là avec un pinceau plat et je vais l'appliquer donc au milieu, milieu de la paupière mobile. En remontant un petit peu, parce que comme j'ai les paupières tombantes, je suis obligée de tricher un petit peu. Voilà. Ensuite, donc pour le coin interne, je vais prendre un autre pinceau plat et je vais venir prendre cette fois-ci la teinte, donc c'est Fire Opale. Je vais mouiller un peu mon pinceau pour donner plus d'intensité parce qu'en fait c'est un fard, c'est un peu un topper quoi. Je vais mettre ici. En coin interne. Bon, très honnêtement, c'est quand même des beaux fards. Hein. Après, voilà. Je pense qu'on peut en trouver des fards, voilà, des beaux fards, il y en a dans plein de palettes. Hein. C'est pas... Là, c'est vraiment se faire plaisir, le plaisir du collectionneur, quoi, ce type de palette. Mais je pense que on peut faire un make-up tout à fait similaire, quasi similaire, hein, je dirais presque avec des... Bon, faut trouver les bonnes teintes, mais on peut le faire avec d'autres palettes. Hein. Maintenant, entre les deux, en transition, je vais venir, donc toujours avec un pinceau plat, je vais prendre la teinte là qui a un rose gold qui s'appelle Rose Gold. Pas trop chercher trop loin. Et je vais en mettre entre le rouge et le vert duochrome là que je viens de mettre. Là, pour fondre un peu les deux couleurs. Ma foi, ça marche pas mal. Voilà. En coin interne, je vais venir prendre un petit pinceau fin, peu importe. Et je vais prendre la couleur, donc cette espèce de blanc brillant doré, Astral Luna Gold. En fait, c'est un doré argenté. Et je vais le mettre ici en coin, quand même bien lumineux, en coin interne. Je vais venir reprendre un pinceau comme ça, fluffy, que j'avais utilisé pour poudrer ma paupière fixe. Je vais reprendre un peu, alors je vais prendre la teinte, alors c'est Skin Show Divine Skin Show Divine Glow. J'en prends un petit peu et je vais venir remettre comme ça la couleur ici là. Voilà. Puis donc ça va fondre en même temps les matières. Voilà. Maintenant je vais venir faire le ras de cils inférieur. Toujours avec mon petit pinceau plat épais là. Celui-là c'est le paupière estompeur 70 de la marque Sephora. Je vais reprendre, tout simplement, je vais faire à peu près ce que j'ai fait en haut. Je vais reprendre la teinte Entrapment, donc qui est le marron ici, que je vais mettre tout le long du ras de cils inférieur. Je vais
prendre la couleur extrême aubergine, donc qui est ce violet très intense. Je le mets ici, vraiment au coin bas, externe. Je vais ensuite venir reprendre mon petit pinceau là, le tout fin. Et je vais reprendre la teinte, donc le topper, la Fire Opale. Je vais en mettre un peu ici, en dessous. Ça me paraît pas mal. Voilà, je vais faire mon trait de liner et mon mascara. Voilà les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de me laisser un petit thumbs up, un petit like, ça fait toujours plaisir. De vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je serai aussi très heureuse de lire vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette... si vous connaissez la marque, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez testé, etc., etc. Ça me fera très plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, make-up ou autres aventures. Allez, à bientôt les filles. Bisous, bye.